Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le 2 juin 2025, Bandai vient de nous annoncer une nouvelle Ichiban Kuji. Oui, une Ichiban Kuji, mais pas n'importe laquelle en plus. C'est une Ichiban Kuji pour fêter les 40 ans de Dragon Ball. Et en plus, il précise que c'est la partie 1. Donc faut s'attendre à une seconde partie qui va nous arriver. Donc on va bien voir qu'est-ce qu'ils vont nous faire octobre, novembre, décembre. Je sais pas quand est-ce qu'aura lieu cette partie 2, mais en tout cas la partie 1 est prévue pour octobre 2025. Donc allez hop, on va pas perdre plus de temps. On va tout de suite regarder, voilà, le premier visuel. Donc ça c'est un peu le visuel qui nous annonce pour cette Kuji, hein, ce qu'ils vont nous proposer. Donc on voit du coup sur cette image Ichiban Kuji, forcément les 40 ans de Dragon Ball. C'est le logo officiel qu'il y a dessus. On a le logo Dragon Ball et Dragon Ball Fortis juste à côté. Avec la première figurine. Donc on va y revenir tout de suite. Donc hop, cette première figurine, donc ça sera elle sera donc le lot A. Donc c'est une représentation du tome 1, voilà, on connaît avec la célèbre illustration. Donc ça c'est sur le tome 1. Donc ils ont bien mis le petit logo 40 ans ici, voilà. Donc là je sais plus trop ce que c'est ce machin là. Zoomons un petit peu. Alors je tiens quand même à répéter et à le repréciser, on est sur des visuels promotionnels, donc potentiellement hyper photoshopés. Maintenant qu'on a ça, on sait très bien que la qualité, par rapport à ce que l'on a, elle peut changer. Donc on va se baser sur le visuel qu'ils nous proposent. Donc, alors, on a ici notre petit Goku. Alors je sais pas si le logo à l'arrière, il sera dedans. T'as l'impression d'avoir un logo acrylique, tu vois, un peu transparent à l'arrière, pour lequel on a après la queue du Shenron, mais t'as l'impression d'avoir un logo acrylique Dragon Ball juste derrière. Ça serait assez original, assez sympathique hein, qu'ils aient fait ça. Le Goku, j'avoue que je suis... alors, la proposition globale, elle est super intéressante, j'aime beaucoup. Mais là, le Goku, il fait très plastique, malheureusement. C'est pas forcément ce qui me hype le plus. La main, ici, elle en semble pas hyper bien faite et tout ça, en termes de définition. Le visage, lui, il est bien rond et tout ça, c'est ce qu'on attend d'un Goku, c'est très bien. Le Nyoibo aussi, j'ai un peu l'impression que là, on voit le petit truc blanc, la petite marque blanche, que c'est pas hyper propre non plus. J'avoue que ce visuel-là, pour l'instant, me vend pas du rêve par rapport à ça, donc c'est un peu dommage. Sinon, la proposition était très sympa. Là, pareil, la corde, on a l'impression qu'il y a des petites bavouses ici, là, sur ce truc-là. Bon, l'image n'est pas hyper claire non plus. Là, quand tu vois ici, là, t'as pas l'impression que ça soit hyper net non plus. Bon, on verra bien ce qui sera proposé. Là, on a l'impression de voir une jointure ici, à cet endroit-là, sur le haut. Ce qui fait, donc ça, un peu dommage. Je suis un peu déçu, personnellement, sur les finitions, en tout cas, de ce visuel, hein. Je rappelle que ce n'est pas les finitions du produit définitif, mais en tout cas, en général, c'est censé être quand même très sympathique sur ce genre de visuel-là. La queue, elle a l'air d'être très très bien, pas de souci. Franchement, le visage est très bien. Sinon, le reste du corps, c'est assez simpliste, mais bon, ça fait le taf, ça fait le taf. Le Shenron, eh bien, on voit déjà une jointure à cet endroit-là. Là encore, c'est dommage. S'ils ont photoshopé le truc, ils auraient pu faire au moins avoir l'effort de le cacher ça, cette jointure-là. C'est un peu dommage. Donc on peut s'attendre à avoir d'autres jointures, potentiellement à l'arrière ou à d'autres endroits. On verra bien hein, sur les produits définitifs ou sur d'autres visuels. Ça, c'est vraiment quelque chose qui sera important à voir. Le Shenron en lui-même, assez simpliste, mais ça me plaît très bien. Moi, j'adore ce Shenron-là, ce visuel-là de Shenron. J'aime beaucoup, franchement, c'est quelque chose que j'apprécie. Les petites moustaches, elles ont l'air de s'emboîter, et franchement, ça fait le taf. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les petites cornes aussi. Le Shenron, il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. À voir en vrai ce que ça donne. J'espère que ça fera pas trop effet plastique, comme on avait pu voir sur la Gohan, qui était sur le Shenron aussi. Je sais plus si vous avez le visuel en tête. Où la Gohan était magnifique, mais le Shenron faisait vraiment plastique, c'était un peu dommage. Et le côté original, c'est qu'on a un visuel ici du premier tome juste en dessous. Donc ça, c'est quelque chose d'assez sympathique. Donc on peut voir
que c'est la fameuse scène de Goku et Bulma. J'ai bien l'impression sur son livre, là il y a Goku qui voit Bulma, enfin voilà, il y a le petit visuel très sympathique qui est lié avec, donc voilà. Donc je sais pas ce que vous pensez de cette proposition pour le lot A, mais on est sur quelque chose quand même. La proposition est sympathique, j'attends de voir de vraies photos pour voir la qualité finale de ce produit. Alors, on enchaîne avec le second lot, donc ça c'est le lot B, donc là on est sur un visuel du tome 42, on voit bien, et on voit ici, hop, derrière, qu'on retrouve le logo Dragon Ball à l'arrière, donc assez sympathique. On a notre Goku, on va dire adulte, ici, franchement, qui a l'air d'être beaucoup mieux fait que le premier Goku Dragon Ball. Là, on voit que le sculpte est quand même beaucoup plus fini, là, est beaucoup plus travaillé. Là, on peut voir des petites aspérités de sculpte et tout ça. Donc, c'est quelque chose où, et ça reste toujours mon point de vue, on est sur un Goku quand même beaucoup plus propre que sur le premier qui est proposé. Donc là, on peut voir, voilà, il y a vraiment un effort sur le sculpte qui se voit. Le paint, on va pas trop se vendre tout de suite dessus, mais ça semble propre aussi. À l'arrière, et ça c'est assez sympa, on a le petit Thank You Goodbye avec le Majin Buu derrière du tome 42. Donc excellent, j'adore ce petit bout là. Là on peut voir qu'il est posé sur le livre avec le petit support qui est ici. Donc on peut imaginer que on a une espèce de tige qui fait tenir le Thank You et le Dragon Ball ensemble. Et on a le petit tome ici, voilà, où il y a... ça a l'air d'être Goku et Oob qui s'envolent à l'arrière, donc ça c'est assez sympathique à voir aussi. La proposition est très très sympathique. Franchement, dites-moi là encore ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, ensuite, dans ce qu'ils ont annoncé, donc en lot C, c'est un tableau avec visuel double face, donc on n'a pas encore des visuels dessus. Hâte de voir ça, n'hésitez pas à vous inscrire sur Twitter, Facebook. Dès qu'on a les infos, forcément, je vous les repartage. Ensuite, le lot D, on est sur une tasse commémorative, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Ensuite, on a le lot E, pour lequel on a des visuels. Hop, c'est ici. Donc, ça ressemble à des archives. Hein. Eux, ils le mettent en manga structure, mais ça ressemble très très fortement à des archives où on a l'impression que le personnage sort de la case. C'est quand même très très bien trouvé et c'est très très bien fait de ce côté-là. Franchement, c'est sympa. Je suis pas hyper fan de l'effet sortir de la case personnellement, mais franchement, la proposition elle est très originale et franchement, je pense que beaucoup vont craquer dessus parce que bah voilà, c'est super bien trouvé comme idée et c'est tout mignon quoi. C'est tout mignon. Donc le Goku, la tête me dérange sur celui-là quand même. Ça fait très très rond. Ouais, ça fait très très rond là. J'ai l'impression de voir une sphère, clairement. Puis les cheveux qui sont beaucoup plus en arrière. Donc ça, à voir en vrai pour celui-là. Sinon, le visage de Goku déterminé. Il a l'air quand même d'avoir les sourcils des Maléchins un petit peu. Il fait un peu gros sourcils là quand même. Mais c'est assez sympa. Les petites mains comme ça qui tiennent le Nuibo. Voilà, franchement très sympathique. Là, le Goku, je suis pas du tout fan du Goku ici hein, sur son rendu. Ouais, franchement, je suis pas très très fan. Pas ouf, je sais pas ce que vous en pensez. Le Freezer, lui, le Freezer est très très propre, ça se voit. Le petit scooter, le petit sourire dans le coin et tout, franchement, j'aime beaucoup. Oh, cette scène-là, elle est trop bien. Celle-là, je kiffe cette scène-là. Je kiffe le bisou de C18 avec Krillin, je suis désolé. Mais là, il y a de l'amour dans l'air et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, avec le petit Krillin qui est surpris et tout ça. Ah là, le début d'une romance, j'aime beaucoup. Et le Vegeta, bah, je sais, un peu chelou le Vegeta. Un peu chelou. Il est sympa, mais j'ai un problème avec la tête, je sais pas quoi dire sur la tête, un peu comme s'il y avait une disproportion. J'aime beaucoup là, ils ont mis l'auréole, et ça c'est ce que je demande, c'est le mettre dans les cheveux, et là ils l'ont mis dans les cheveux, j'ai l'impression. Et ça c'est super. Qu'ils aient fait ça, c'est top, c'est vraiment top. Donc voilà, donc ça c'était pour le lot E. Hop,
on revient ici, c'était pour le lot. Bien sûr, après on a des stands acryliques, comme on a l'habitude à Clec, du monde de Toriyama, donc à voir ce qu'ils vont nous proposer. On va voir loger des clear files, des volumes 1 à 21, donc on peut imaginer que sur la partie 2, ils vont nous faire 22 à 42. Ensuite, on va avoir des illustrations de Akira Toriyama en lot H, donc clear file, visual board. Il y a moyen que ça puisse être très très sympa s'ils nous font quelque chose de sympa. Autocollant pour le lot I, et ensuite on a la Last One qui est ici, voilà. Là encore, ça ressemble un peu à ce qu'ils avaient fait pour les mangas structure, où tu as la figurine qui sort de la case, et là ils ont repris ce concept là d'un Goku ensanglanté. Il y a du sang dedans, messieurs. Messieurs, dames, il y a du sang. Et ça, on demande, et là on voit c'est super bien fait le sang, franchement. Celle-là, elle est super bien faite, franchement. Les cheveux, on sent que l'énergie, là, ça les a mis en l'air et tout ça. C'est vraiment top de ce côté-là. Le sang sur le visage qui dégouline, tu vois que ça arrive, tu sens l'énervement de Goku. La bouche à l'intérieur, les dents qui sont bien faites et tout ça, le sang sur les dents. Le sang, les cicatrices, les veinas qui ressortent. Mon Dieu, cette Last One, elle est très très bien. Elle est très très bien avec le logo Dragon Ball en dessous. Elle est super. J'aurais limite préféré, personnellement, qu'ils enlèvent le cadre autour et peut-être même la bulle, et ça aurait été très sympa aussi. Ça aurait été tout à fait sympa. D'ailleurs, on peut voir que la bulle, elle va tenir avec le petit pic ici. Vous voyez, il y a le petit pic qui fait que la bulle va se mettre devant le cadre. Donc voilà. Ah non, franchement, la Last One, ouais, celle-là, elle déglingue. Le sculpte, il est bien fait, les couleurs, elles pètent et tout. Ah ouais, franchement, elle est super bien faite. Ah, j'ai un petit kiff pour celle-là quand même. Donc voilà, donc comme j'ai pu vous le dire, c'est prévu pour octobre 2025. Donc hâte de voir. Franchement, il y a peut-être moyen de craquer dessus. Ça serait cool, ça serait vraiment cool de craquer dessus. Sur certains lots, à voir bien sûr les prix de ce que ça va nous fournir. Mais voilà, donc moi si je devais craquer sur une, oh là là, le choix est dur, le choix est dur. Ouais, franchement la Last One est bien, la Last One est très très bien. La une, je la trouve, pour moi il va y avoir un souci, on va être déçu. Pour moi on va être déçu, j'ai peur pour la lot A. Malheureusement, la lot B elle va être très propre, voilà, bon après j'ai besoin de place, j'apprendrai pas, mais elle est très très bien. La Last One, si, la Last One elle est belle, la Last One elle est belle. Ouais, vous allez craquer sur quoi vous là j'aimerais bien avoir votre avis dessus, sur quoi vous allez craquer. Allez, on se finit sur sur quoi vous avez craqué, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo, et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.